Et quand j'ai reçu ça, je n'ai pas trop compris de quoi il s'agissait. Puis après, étape par étape, la lumière est venue et c'est là que j'ai compris que c'est un sujet qui est de la plus haute importance pour nous, puisque nous ne marchons pas par la vue, ni par l'entendement, ni par la compréhension intellectuelle, mais nous marchons par révélation. Et on nous donne des directives et des directions que nous devons suivre. C'est pour cela que ceux d'entre nous qui ne sont pas spirituellement connectés ne pourront pas saisir parce qu'ils vont comprendre dans leur animal. Et la Bible dit que l'homme animal ne conçoit pas les choses de l'esprit. Ça l'irrite, ça l'énerve. Et il s'y oppose. Ceci, c'est par nature. Mais si nous procédons, si nous évoluons dans l'esprit, nous arrivons à comprendre le message, non pas avec nos oreilles, mais avec nos cœurs. Alors, les deux scénarios qui sont devant nous, nous allons être confrontés à une gestion de deux situations auxquelles il ne laissera de place à aucun d'entre nous quant au choix à faire, quant aux choses qu'il faut abandonner, quant à notre consécration. Tout ce que Dieu veut, tout ce que Dieu demande, tout ce que Dieu attend de nos cœurs, nous devrions aller à ce fameux « Oui, Seigneur ». Nous devons aller à ce fameux « Oui, Seigneur ». Alors nous prenons notre premier passage dans Matthieu 24, 31. Nous lisons ceci. Il enverra ses anges avec des trompettes retentissantes et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Thessaloniciens 4, 14. En effet, puisque nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Car voici ce que nous vous déclarons. D'après une parole du Seigneur, nous qui serons restés en vie au moment où le Seigneur viendra, nous ne précéderons pas ceux qui sont morts. En effet, au signal donné, sitôt que la voix de l'archange et le son de la trompette divine retentiront, le Seigneur lui-même descendra du ciel. Et ceux qui sont morts, unis au Seigneur, ressusciteront premièrement. Alors, je ne sais pas si vous regardez bien, le passage de Matthieu 24, 31 s'imbrique parfaitement avec Thessaloniciens 4, 14. Parce qu'il a dit, il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Et nous avons ce passage de Thessaloniciens qui nous explique comment les choses vont se passer. De quelle manière les choses vont se passer.
il a pris son temps pour pouvoir nous dire que c'est des détails. Ce sont des détails. Mais Dieu a pris son temps pour décortiquer les détails pour nous. Dans le sens que on se dit que si Christ va revenir et qu'il va enlever ses enfants et qu'il va récupérer ceux d'entre nous qui sommes déjà partis avant le temps, bon, il n'y a pas d'importance de pouvoir expliquer comment cela va se passer. Eh bien, apparemment, ce n'est pas ce qu'on voit. Dieu est rentré dans les détails pour dire qu'il veille à ce que les vivants que nous sommes n'allons pas dévancer ceux qui sont dans la poussière. Ça veut dire que ceux qui sont dans la poussière vont revenir à la vie. Et la seconde qui reviennent à la vie, nous allons être transformés. Et les deux, comme un, partiront. Je parle, ceux qui sont dans la poussière et ceux qui sont vivants, partiront ensemble à la rencontre de Jésus. Mais cette séquence, ce n'est pas une séquence qui est visible pour la planète. Contrairement à quand il va revenir et qu'il va poser ses pieds sur le mont Sion et qu'il va, par le souffle de sa bouche, détruire les armées qui viendront pour anéantir le peuple d'Israël. Ça se situe après les noces de l'agneau. Mais ce sont des détails pas importants, je ne rentre pas dedans. Mais la chose qui est importante, c'est de savoir que c'est deux événements séparés. L'événement dont je parle là, c'est l'événement dont nous prénommons, nous désignons comme l'enlèvement. En anglais, ils disent rapture. C'est quand Christ viendra, il ne descendra pas sur la terre, mais il est dans les airs et il envoie les anges récupérer ses enfants. Ceux qui sont endormis dans la poussière et ceux qui sont vivants. Et il a expliqué comment la chose va se passer. Ceux qui sont dans la poussière vont se réveiller avant et ceux qui sont vivants vont se transformer. Ils vont recevoir leur corps glorifié, le même corps que le Seigneur Jésus a eu quand il est revenu à la vie. Nos corps vont se transformer, vont se glorifier. Et ensemble, nous allons partir à la rencontre du Seigneur. Nous prenons notre passage. 2 Thessaloniciens 2, 1. Au sujet de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre rassemblement auprès de lui, nous vous demandons, frères, ne vous laissez pas facilement ébranler dans votre bon sens, ni troubler par une révélation, un message ou une lettre qu'on nous attribuerait et qui prétendrait que le jour du Seigneur serait déjà là. Veut dire que le Seigneur est déjà venu. Que personne ne vous égare d'aucune façon, car ce jour n'arrive pas avant qu'éclate le grand rejet de Dieu, connu sous le terme classique par nos Bibles, l'apostasie, la rébellion, et qu'apparaisse l'homme de la révolte qui est destiné à la perdition. Comprenez? Il s'agit de l'Antichrist, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tous ceux qui portent le nom de Dieu et de tous ceux qui est l'objet d'une vénération religieuse. Il ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. Voilà les trois passages que nous venons de lire. Ces trois passages
se rapportent au même événement. Événement qui se situe dans les mêmes périodes. Je n'avais pas compris pourquoi Dieu nous a dirigés vers ça, puisque c'est un sujet qui actuellement n'est pas du tout dans mon cœur. Et ça m'a été mis à cœur. J'ai dit, ben écoutez, et un bon serviteur fait ce que son maître lui demande. Car si nous ne faisons pas ce que le maître demande, nous ne sommes pas serviteurs. Et il n'est pas notre maître. Et pour qu'il soit notre maître, à chaque ordre, à chaque désir, à chaque volonté, nous disons oui Seigneur. Amen Seigneur. Que ta volonté soit faite, non pas la mienne Seigneur. Car ceux qui vont participer à ces heureux événements, c'est ceux qui auront appris à se renier eux-mêmes dans leurs désirs, dans leurs recherches, dans leurs aspirations, dans leurs préférences, dans leur volonté, au profit de la toute puissante volonté du Seigneur Jésus. Car toutes les fois que nous nous opposons à Dieu consciemment ou inconsciemment, c'est notre volonté qui se lève contre sa volonté et qui s'oppose à sa volonté. C'est ce que nous voulons, ce que nous désirons qui se lève et qui s'oppose à ce qu'il veut et ce qu'il désire. À cela, Dieu dit, il faut changer. Il est temps de changer. L'opportunité nous est encore donnée de changer d'attitude, de comportement. Une conversion veut dire ceci. Je fais demi-tour totalement sur moi-même, 180 degrés. Je fais demi-tour dans ma volonté, demi-tour dans mes désirs, demi-tour dans mes aspirations, demi-tour dans mes recherches, demi-tour dans mes opinions, demi-tour dans tout. Nous ne pouvons pas faire demi-tour dans ce que nous voulons. Nous ne sommes pas serviteurs. Il n'est pas notre maître. Pour qu'il soit notre maître et que nous soyons ses serviteurs, nous devons faire demi-tour, excusez-moi, dans tout. Absolument tout. Je comprends maintenant quand on met bout à bout, on comprend quand il nous a dit, vous allez maintenant vers yes sir, vous allez vers oui Seigneur. Il ne tolère plus que nous opposons par caprice, par animal, par quoi que ce soit, que nous nous opposons à lui. Ce qu'il veut contre ce que nous voulons, ce qu'il désire contre ce que nous désirons, nous boudons, nous réagissons comme des enfants capricieux. Dans ce cas-là, ces domaines-là ne sont pas convertis. Et Dieu dit, il est encore temps pour vous de pouvoir me soumettre ces choses qui sont encore en votre pouvoir, qui sont encore à votre volonté. Un serviteur ne peut pas contester son maître. Un serviteur ne peut pas dire à son maître ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas. Un vrai serviteur, c'est celui qui dit « Yes, sir. Amen, Seigneur. Oui, Seigneur. » Et qui ne discute pas. Il va pleurer,
Il va souffrir, mais il sait que ce que son maître lui demande, c'est ce qui est le meilleur pour lui, pour l'éternité. Et que nous ne pouvons pas désirer quelque chose pour nous contre ce qu'il veut et l'imposer, alors que ce que nous voulons est limité dans le temps, et chaque fois que nous faisons passer notre volonté au-dessus de la volonté du maître, le diable prend la main sur nous. Chaque fois que nous faisons passer nos désirs, nos aspirations sur celui du maître, le diable prend la main sur nous. Nous faisons perdre Jésus de la place en nous et nous faisons le diable gagner en nous. C'est pour cela que les temps étant là où ils sont, l'heure étant ce qu'il est, le Père nous dit, écoutez, il n'y a plus de place pour vos caprices. Il n'y a plus de place pour votre volonté. Il n'y a plus de place pour ce que vous imposez. Il y a la place que pour dire, oui Seigneur, Amen, que ta volonté soit faite. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Alors, les deux scénarios qui s'imposent à nous, ces deux scénarios vont nous faire trembler et va nous rappeler à l'ordre. Parce que ce qu'il nous dit, il nous soumet à un jeu et les trois cas d'entre nous risquons de décrocher. Nous sommes combien en ce moment? Nous sommes 30 en ce moment, 30 connectés. Mais on peut dire, nous sommes environ, voire, je dirais le double même, je dirais. Ce n'est pas plus que le double. Alors, le scénario actuel, si nous admettons que 3 cas d'entre nous vont décrocher, pour moi, c'est catastrophique. Nous ne pouvons pas l'accepter. Nous devons chercher pourquoi il y a une éventuelle possibilité pour nous de décrocher, que nous puissions y remédier, que le remède soit apporté, que la solution soit apportée et que nous puissions enrayer cette possibilité pour nous de décrocher. Nous sommes tous concernés, moi avant. Mais Dieu est vivant. Il va nous accompagner. Et nous allons enrayer cette possibilité pour les 3 cas d'entre nous de décrocher. De toute manière, nous le comprenons déjà. Il se situe dans notre volonté contre sa volonté. Ce qu'il veut contre ce que nous voulons. Ce qu'il désire contre ce que nous désirons. Ses préférences contre nos préférences. Pour sûr, c'est là que ça se situe. Alors, nous connaissons déjà, nous allons commencer à travailler concrètement. Dit la Bible que si mon œil est pour moi une occasion de chute, arrache-le. Il vaut mieux rentrer bonne dans le ciel plutôt que de rentrer avec les deux yeux, plutôt que d'avoir les deux yeux d'aller en enfer. Si ma main droite est pour moi une occasion de chute, coupe-la, car il vaut mieux rentrer manchot que d'avoir les deux mains et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Et nous pouvons y aller pour toutes les parties de notre corps, voire même notre estomac. Nous devons être prêts à perdre notre vie pour gagner la vie. Amen. Alors, je vous avais déjà dit que le sujet allait nous maltraiter et écoutez, si j'ai été maltraité, je sais que nous allons être maltraités.
En fin de compte, j'ai parlé en connaissance de cause. Parce que bon, quand il m'a été donné, eh bien, écoutez, je l'ai mesuré, j'ai compris qu'il a commencé sérieusement avec nous et il ne va pas nous laisser d'alternative. Ceux parmi nous qui étions encore capricieux, ceux parmi nous encore qui nous permettions des largesses et des choses, la récréation est terminée. N'oubliez pas, le sujet, c'est les deux scénarios. Le thème du sujet, c'est les deux scénarios. Voilà les deux scénarios. Scénario numéro 1. Travailler résolument pour l'enlèvement. Scénario numéro 2. Se préparer pour affronter la grande tribulation. Dieu ne nous laisse pas d'alternative. Il nous donne deux choix. Choix numéro 1. Travailler résolument pour l'enlèvement. Ma volonté n'existe plus, mes désirs n'existent plus, mes désirs, mes exigences n'existent plus, mes préférences n'existent plus, mes caprices n'existent plus. Si quelqu'un veut venir après moi, s'il ne renonce pas à son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, sa maison, sa voiture, son compte en banque, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Il ne peut pas être mon disciple. Ça veut dire que nous ne faisons que retrouver ce que nous savions, ce que nous connaissions. Les deux scénarios. Scénario numéro 1, travailler résolument pour l'enlèvement. Scénario numéro 2, prépare-toi à affronter la grande tribulation. Là, Dieu ne va pas par quatre chemins, il parle un langage si clair, si limpide, si translucide que tous nous comprenons. Amen. Amen. Ceux qui ne veulent pas dire Amen, je dis Amen pour vous. Amen. Oui. Haut et fort, nous pouvons dire la récréation est finie. Avant nous avons fait grand largeur. Et comme ça, et tic tic tic. Eh bien oui, Dieu dit récréation terminée. Moi, je ne veux pas. Et je ne vois pas comme ça. Ce n'est pas mon opinion. Je ne suis pas d'accord. Dieu dit, ok, d'accord. À ta volonté. Je te donne deux scénarios. Scénario numéro 1. Travaille avec moi résolument pour l'enlèvement. Et quand je dis travaille avec moi, je dis ceci. Je parle de Dieu. Je dis ceci. Si ton œil droit a pour toi une occasion de chute, arrache-le. Si ce sont tes canines, arrache-les. Si c'est ta patte droite, coupe-la. Car si quelqu'un veut venir pour être mon disciple, s'il ne renonce pas à ses yeux, sa bouche, sa volonté, ses désirs, son bras gauche, sa patte droite, il ne pourra pas être mon disciple. Il ne pourra pas être mon disciple. Voilà là où nous sommes, mes bien-aimés. Voilà ce qui peut nous faire échouer dans ce qu'il nous propose. Et il nous dit que 3 cas d'entre nous risquent de décrocher. 3 quarts? 3 cas. Nous sommes partagés en 4 groupes. Et pratiquement 3 groupes ont lâché. Il ne reste qu'un seul. Ce qui nous a été dit, oui,
Je parle un langage maintenant pour que tous nous puissions comprendre. Car je sais parfois, alors que je parle, le diable nous met des bâtons d'allumettes dans les oreilles, il nous met des cotons dans les yeux, et dans notre cœur, nous partons dans la cuisine, dans les marmites, dans le congélateur, réfrigérateur. Nous allons même faire des excursions dans les supermarchés alors que nous sommes assis en train d'écouter le message. Eh bien oui, ces petites essences-là, Dieu dit récréation est terminée. Je vous parle de manière à ce que vous puissiez comprendre. Je vous parle crûment. Comme ça, personne ne va dire « Ah, j'ai pas compris ». Non, 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 non. Tu comprends là? Eh bien, je n'ai pas encore compris, mon frère. Attends, je ne vais pas l'écouter pour te comprendre. Il y a deux scénarios. Scénario numéro 1, travailler résolument pour l'enlèvement. Veut dire renoncer absolument, totalement toi. Scénario numéro 2, te préparer pour aller à la grande tribulation. Là, tu as compris. Je suis sûr que tu as compris. Oui. Ah oui, le message est clair. Là, je vois certaines bien-aimées qui commencent à réfléchir. Attends, attends.